Madame le Président, Madame le Président de la Commission, qui ne va pas tarder, je suppose. Ah, elle est là. Madame le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les propos de Monsieur Leroux tenus à l'instant sont regrettables et non à la hauteur des débats qui concernent pourtant la défense nationale. Il brille d'ailleurs par son absence. Les lois de programmation militaire ont pour objet de protéger notre pays de toute attaque susceptible de mettre en cause notre liberté, notre culture et tout ce que les générations précédentes ont pu nous léguer par leur travail et leurs efforts. Après avoir réussi à mettre à genoux le bloc communiste, nos armées ont dû s'adapter à la nouvelle donne internationale. L'or n'étant plus à la confrontation massive des chars, mais à la professionnalisation liée notamment à l'accélération des progrès technologiques. Les précédentes LPM finalisaient ainsi cette véritable révolution que fut la fin de la conscription. Cela s'est fait avec le concours de nos trois armées, qui ont su porter l'effort nécessaire dans le cadre de leur professionnalisation. La présence de nos armées durant de nombreuses années en Afghanistan et récemment au Mali a démontré le bien-fondé du précédent livre blanc et la réussite de la précédente LPM ambitieuse, réalisée, je le rappelle, à près de 98% de ses objectifs jusqu'à votre arrivée au pouvoir en 2012. Monsieur le ministre, vous défendez aujourd'hui la LPM 2014-2019 souhaitée par le président de la République. Sans remettre en cause votre volonté de faire pour le mieux, la vérité nous oblige à vous dire que sous la pression de votre majorité et des ministres des Finances et du Budget, votre loi de programmation militaire est à l'image de la politique de ce gouvernement. Elle affaiblit la France. Nos travaux de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées nous ont permis de mesurer à quel point la révision du format que vous imposez impactera nos capacités de défense. Avec votre loi de programmation militaire, vous remettez en cause la remise à niveau et les efforts portés par les précédents gouvernements depuis 2002 pour renforcer l'efficacité de notre défense nationale. Vous remettez donc en cause le rang de la France sur la scène internationale en affaiblissant à nouveau nos forces. L'armée de terre passera de 8 à 7 brigades, l'armée de l'air diminuera le nombre de ses bases, la marine verra le nombre de ses unités diminuer. Dès 2014, la défense assumera ainsi 60% des baisses d'effectifs de la fonction publique, alors que François Hollande avait promis le 30 janvier dernier, ouvrez les guillemets, la défense ne participera ni plus ni moins que les autres secteurs à l'effort de rigueur budgétaire, fermez les guillemets. Nos armées verront ainsi leur effectif diminuer de votre seule responsabilité de près de 34 000 hommes, comme le démontrent les documents de votre projet de loi. La majorité actuelle n'avait pas de mots assez durs en 2009 pour critiquer la précédente LPM. Comble de l'histoire, vous reprenez à votre compte non seulement les 10 500 postes non supprimés de la LPM précédente, mais vous en rajoutez une couche supplémentaire alors que les conditions actuelles ne le justifient plus. Le président de la République exige ainsi de nos armées l'impossible, mais cela n'empêche pas de recruter 60 000 fonctionnaires supplémentaires pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, alors que la Cour des comptes a démontré elle-même que, ouvrez les guillemets, ce ministère ne souffre pas d'un nombre trop faible d'enseignants, mais d'une utilisation défaillante des moyens existants, fermez les guillemets. Monsieur le ministre, avec le gouvernement et avec le président de la République, vous cassez, à cause de cette iniquité de traitement, non seulement notre outil de défense, mais aussi le moral de nos armées. À la suppression massive de ces effectifs, nos armées se verront également amputées de leur capacité en matériel avec votre LPM. L'armée de terre ne verra pas arriver ses premiers véhicules du programme Scorpion avant 2018-2019, puisque votre gouvernement a attendu 17 mois avant de signer le lancement du marché. Nos véhicules de l'avant blindés ne pourront pas tenir jusqu'à cette date sans un taux d'indisponibilité majeur, et vous le savez très bien, Monsieur le ministre. Vous annoncez également dans votre LPM la baisse de 20% de la capacité d'intervention de nos chars lourds, puisque vous avez décidé d'en placer 50 sous cocon. Quant aux premières rénovations que vous nous proposez, notamment pour améliorer leur capacité d'intervention en milieu urbain, elles n'interviendront pas avant 2020. Pour dire les choses simplement, que ce soit le programme Scorpion
ou la rénovation de nos chars lourds, qui n'ont, je le rappelle, pas changé de standard depuis 2005, vous passez le bébé à vos successeurs et à la prochaine LPM 2020-2025. L'armée de l'air passera quant à elle de 275 avions à 225. Pour faire face à cette baisse massive du nombre de nos avions de combat, vous nous proposez de créer 2 catégories de pilotes. Des pilotes de premier rang, capables d'entrer en premier au combat, qui bénéficieront des qualifications nécessaires, et des pilotes de second rang, qui n'auront plus les qualifications suffisantes pour le faire faute d'entraînement. Monsieur le ministre, cela ne s'est jamais vu dans aucune armée de l'air opérationnelle moderne et digne de ce nom. Avec ce type de décision, vous prenez la responsabilité d'affaiblir nos capacités de défense et d'attaque aérienne, sans parler du moral de nos pilotes. Et que dire de notre parc d'avions ravitailleurs? Vous attendez 2018 pour remplacer le premier de nos KC-135, alors que chacun sait que le parc actuel de nos 12 KC-135 ne pourra pas tenir techniquement jusqu'à cette date. Concrètement, pour nos avions ravitailleurs, cela signifie, mis à part notre composante nucléaire aéroportée, que notre armée de l'air devra se mettre sous la tutelle d'une puissance étrangère pour mener une opération de type Mali. Cela n'est pas acceptable. La Marine voit aussi pour sa part la livraison du nombre de ces unités remis en cause avec des réductions de capacité les plus significatives. La diminution du nombre et le décollage des livraisons de nos patrouilleurs, de nos frégates et de nos sous-marins nucléaires d'attaque diminuera ainsi de facto la présence de notre marine pour défendre nos intérêts au sein de nos eaux territoriales et en haute mer. La forte réduction du nombre de missiles et munitions qui seront commandés dans le cadre de votre loi de programmation militaire fait aussi peser un risque grave sur nos capacités d'engagement opérationnel conséquent de notre marine. Cela ne sert donc à rien de faire de grands colloques sur la maritimisation si vous ne donnez pas à notre marine les moyens d'assurer sa mission sur tous les continents où seront menacées nos eaux territoriales et nos intérêts vitaux, comme le rappellera tout à l'heure Philippe Vittel. Après les années calamiteuses de la gauche plurielle, de 1997 à 2001, il a fallu 10 ans à Jacques Chirac et à Nicolas Sarkozy pour redonner à notre pays sa capacité d'intervenir efficacement sur les différents théâtres d'opérations extérieures. Décidément, de Lionel Jospin à François Hollande, la gauche, pour des raisons idéologiques et pour financer son clientélisme électoral, se sert toujours de la défense nationale comme variable d'ajustement budgétaire. Monsieur le ministre, vos efforts n'auront donc servi à rien. Votre loi de programmation militaire est passée sous les fourches codines de Bercy. Votre programmation budgétaire n'est pas sanctuarisée puisque les budgets 2014, 2015, 2016 ne prendront pas en compte l'inflation. Sur la totalité de la durée de votre LPM, nos armées perdront ainsi plus de 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat. Quant aux recettes exceptionnelles de 6,5 milliards d'euros que vous attendez pour boucler votre programmation, personne n'y croit. Et ce n'est pas la décision de votre gouvernement d'amputer de 650 millions d'euros le budget 2013 de la Défense dans le cadre du projet de loi de finances rectificative qui accorde de la crédibilité à votre loi de programmation militaire. Souhaitons également, pour l'intérêt national, que votre pari risqué sur les exportations soit tenu. Monsieur le ministre, je ne remets pas en cause votre patriotisme. Et vous savez que lorsqu'il s'agit de l'intérêt national, vous pouvez compter sur nous. Nous le démontrerons encore au cours de nos débats lorsqu'il s'agira, par exemple, de protéger notre dissuasion nucléaire des attaques de vos propres alliés politiques. Alors, ayez le courage de dire la vérité à nos compatriotes. Arrêtez de dissimuler les conséquences dramatiques de votre loi de programmation militaire sur nos capacités opérationnelles et sur notre tissu industriel. Arrêtez de dissimuler la liste des communes qui seront frappées jusqu'en 2019 par la fermeture des bases que vous avez décidé et que vous cachez aux Français. Monsieur le ministre, si vous assumez les conséquences désastreuses de cette loi de programmation militaire décidée par le président de la République François Hollande, ayez le courage de dire la vérité à nos compatriotes sur le grand déclassement de nos armées qui s'en suivra. Car avec votre LPM, si elle est mise en œuvre en l'état, la France ne sera plus qu'un pays de second rang au niveau international. Monsieur le ministre, il s'agit de la défense de la France. Ne sacrifiez pas nos intérêts pour des raisons partisanes afin de satisfaire les revendications de tel ou tel syndicat de l'éducation nationale.
Dans un monde dangereux où certains veulent nous imposer leurs diktats religieux ou politiques, notre devoir est de protéger les Français. La priorité doit donc être donnée à cette mission régalienne de tout État digne de ce nom de protéger ses compatriotes. Alors, Monsieur Le Drian, je m'adresse à vous et à votre sens des responsabilités. Écoutez nos armées, écoutez l'actuelle opposition. François Mitterrand n'a jamais plié face aux dangers soviétiques. Expliquez à François Hollande que plier devant le clientélisme électoral finit toujours par un désastre politique. Si vous n'écoutez pas cet appel que nous vous lançons et si vous refusez nos amendements, nous serons dans l'obligation de voter contre votre loi de programmation militaire.